Mamoudou Bari, je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Solidaire Internationale. Action Solidaire Internationale a invité tous ces clubs qu'elle a eu à installer à travers le Sénégal, ici à Saint-Louis, à travers l'événement qu'on a appelé l'Université des clubs changement climatique, qui a tout simplement pour objectif d'abord de réunir les jeunes et de procéder à ce qu'on appelle un partage de bonnes pratiques. Parce que ces clubs, dans leurs localités respectives où ils sont, réalisent des actions, des activités. Ils ont des approches, ils ont des méthodes. Et c'est important de réunir tous ces clubs d'abord et justement permettre à ce que chaque club puisse présenter le travail qu'il fait. Et donc ça sera tout simplement des séances d'apprentissage et qui vont permettre également à d'autres clubs de pouvoir déjà apprendre et de renforcer également les actions qu'ils font dans leur localité. Mais également de parler des changements climatiques de façon globale. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de la préparation de la COP27, la conférence des parties qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte. Où effectivement, c'est heureux de savoir que cette présente édition se tient en terre africaine et qu'il faudra tout simplement amplifier la voix des communautés. Et nous avons choisi de passer par ces jeunes pour amplifier la voix de ces jeunes. Parce qu'effectivement, ce que nous attendons à cette COP27, c'est que ces engagements qui ont été pris par les pays du Nord puissent être respectés. Véritablement, que les financements qui ont été promis puissent être effectivement tout simplement versés aux pays africains que nous sommes. Mais également, tout ce que nous voyons également comme pertes et dommages causés soit par l'érosion côtière, par les inondations, c'est là, beaucoup de catastrophes naturelles et qui malheureusement affectent durablement les populations, mais qui restent je dirais bien, sans compensation, ça pose problème. Et donc nous attendons effectivement à ce que cette COP27, qu'il y ait un mécanisme qui prend en charge, un mécanisme de financement qui prend en charge ces préoccupations. Donc comprenez par là que c'est une université qui se tient à Saint-Louis, qui est la 3e édition, qui a suivi en fait celle qui a été organisée à Ziguinchor, est une édition importante parce que se plaçant avant justement la COP27. Donc au-delà justement des activités de réflexion qui vont être réalisées, il y aura également des actions extramuros concrètes sur le terrain à travers justement des mobilisations, des marches climatiques, des processus climatiques qui auront lieu, mais également des actions de reboisement qui se tiendront effectivement à travers, durant tous les 3 jours, qui est réservé à l'université des clubs de changement climatique, organisée par l'ONG Action Solidaire Internationale, en collaboration avec la plateforme des jeunes contre les changements climatiques. Sadouba, je suis le président de la plateforme nationale des jeunes sur les changements climatiques du Sénégal. D'abord, c'est de magnifier cette université des clubs qui constitue pour nous une tribune qui permet aux jeunes de venir partager, échanger sur les bonnes pratiques environnementales afin que chacun dans sa zone puisse effectivement continuer à travailler pour protéger notre environnement. L'attente que nous pouvons avoir ici, d'abord, c'est de continuer à développer des partenariats, non seulement avec notre partenaire primaire Asie, mais également toute autorité ou toute institution qui travaille dans le cadre de l'environnement. Et c'est d'ailleurs l'occasion de se féliciter la présence ici du représentant du ministre de l'Agriculture, qui aujourd'hui pour nous constitue un message fort, parce que tout simplement, on pense que déjà si les autorités étatiques en tout cas ont une attention particulière à ce que les jeunes font, je pense que déjà ça peut beaucoup dire. Et nous pensons effectivement, à la sortie de cette université-là, nous pouvons avoir une collaboration France et sincère qui va en tout cas être à la portée de l'intérêt exclusif des Sénégalais. Aujourd'hui, pensez-vous que les jeunes sont vraiment impliqués dans ces questions de changement climatique? Je pense que Saint-Louis se trouve un peu, en tout cas à l'extrême du pays, si on le fait par rapport à Ziguinchor et Kédougou. Et je vous dis que de Ziguinchor à Kédougou, en passant par Kaolack, sont tous ici à Saint-Louis. C'est des jeunes qui travaillent, c'est des jeunes qui ont des emplois. Et si on laisse les travaux que nous faisons quotidiens pour venir à Saint-Louis, non seulement cela peut en tout cas constituer un engagement. Un engagement pour dire effectivement que les jeunes sont conscients. Et nous pensons aujourd'hui à travers cette effectivement visite ou en tout cas tenue de cette assemblée à Saint-Louis, comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, vont démontrer une fois encore l'urgence que les jeunes devaient être le moteur, en tout cas
du précurseur pour en tout cas le développement en tout cas du pays. Et on est conscient aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture aujourd'hui que l'agriculture en tout cas doit être le pilier fondamental du développement en tout cas du pays. Donc nous effectivement nous pouvons s'engager à travailler avec les différentes en tout cas autorités pour au moins donner le Sénégal en tout cas au niveau si vous voulez en tout cas autosuffisance alimentaire.